Ok, on parle ici maintenant, le Rav parle ici maintenant de l'amour, la recherche du kavod, des louanges, des honneurs qu'on puisse nous faire. Et il dit que c'est pire que tout, que quelqu'un pourra encore se retenir au niveau de l'amour de l'argent, mais s'il voit qu'il est moindre que quelqu'un d'autre, c'est insupportable. Et des grands sont tombés dans ce sujet. Et il cite, Hine, voici, Yoravam ben Navat. L'onitrad ma'olam abba ela bahur akavod. Il a été chassé du olam abba, du monde à venir, uniquement à cause du kavod. C'est quoi l'histoire de Yoravam ben Navat? Roi Salomon est décédé et son fils Rechavam doit lui succéder. Le peuple est venu à demander à Rechavam, allège les impôts. Du temps du roi Salomon, il y avait des impôts très durs, on n'en peut plus. Il dit, ok, je vous donne une réponse demain. Il va voir les sages, les vieux, ils disent, ils ont raison, baisse les impôts. Il va voir ses copains, les jeunes, si tu écoutes maintenant le peuple, ils vont voir que tu es faible, et ils vont prendre le dos aujourd'hui, demain la main, après demain tout le bras. Au contraire, mettre des impôts encore pires. Et, d'ailleurs, la Gemara, elle apprend de cela, Binyan Neharim Stira. La construction des jeunes, c'est une destruction. Et Stirat Zekenim Binyan. Et la destruction des anciens, des sages, des vieux, c'est une construction. Il va voir le peuple, leur dit, mon père, il a fait de l'impôt comme ça, je double. Ça sera pire. Il y avait un des dirigeants du peuple, et c'est comme ça, ok, allez, bye bye, on s'en va. On ouvre un royaume à nous-mêmes. Il y avait 10 tribus. Au bas sont ces 2 tribus, au bas du pays, Yehuda et Binyamin. Ici, là, on est en Binyamin déjà, encore 10 km environ. Et là, commençaient 10 tribus autres qui ont été gouvernées par ce Yerovam ben Navat, qui était un des grands sages d'Israël. C'est marqué que tous les sages d'Israël, par rapport à lui, étaient comme Klipat Hashum, comme la pelure de l'ail. Comme une pelure de l'ail. C'est rien. Mais il y avait un problème. C'est qu'il y avait les 3 fêtes de pèlerinage. Les Juifs venaient pèleriner à Yerushalayim. Maintenant, à Jérusalem, il y a le temple. Et au temple, personne n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara, dans la cour intérieure. Seulement un roi descendant du roi David peut s'asseoir dans la Hazara. Il dit, je vais venir, il y aura moi, lui va s'asseoir, c'est le petit-fils du roi David, moi je reste debout, c'est l'Archouma. Les gens vont dire, je ne suis pas un vrai roi. Donc, il a interdit, il a mis des flics sur toutes les routes qui amenaient au temple, interdiction de passer, il a créé un autre temple au nord du pays, dans le pays de Dan, dans la région de Dan, et il a mis là-bas un veau d'or, leur disant, voici ton Dieu Israël. Tout ça, pourquoi? À cause du kavod. Parce que s'ils vont aller à Jérusalem, ils verront que tu es un roi pas aussi bien que Rehavam. Les sages d'Israël l'ont dit dans Sanhedrin. Façon que je vous Bigdo, Dieu l'a attrapé par son habit. Amar lui a dit, Chazor Becha, repentis-toi. Vani Vatar Benishan Tel Began Eden. Et toi, et moi, et toi, et le fils de Ishaï, David, le roi David, on se promènera ensemble dans le paradis. Tu sais ce que ça veut dire? Le fils de Ishaï, c'est le roi David. Tu te balades avec Dieu et le roi David dans le paradis. Est-ce qu'on peut demander quelque chose de meilleur que cela? Il a dit à Marlo, Mi Barosh, qui est à la tête? Dieu lui a dit, moi, toi et le fils de David. Donc tu es à la tête. Il voulait l'entendre. Alors Dieu lui a dit non, dans ce cas-là, Ben Ishaï Barosh, le fils de David, le fils de Ishaï, donc le roi David, lui sera à la tête. Amarlo, il lui a répondu, Yachi lo Baina, c'est comme ça, je ne veux pas. Yerovam ben Navat refuse le plus grand des paradis possibles à cause du fichu kavod.
Et alors, c'est pas qu'il aura une place moindre. Il a été foutu dehors de Olam Haba. Tu crées un temple avec des veaux d'or. C'est fini, c'est mort. Le Rambam, dans les Chot Teshuvah, les lois que c'est bien d'étudier maintenant pendant ce mois-ci de Teshuvah, chapitre 3, il cite 24 types de personnes qui n'ont pas droit au Olam Haba, qui restent en enfer pour l'éternité. L'Olmé Olamim, pour les mondes des mondes, l'éternité des éternités, pour toujours. C'est marqué que l'enfer s'arrête, mais pour eux, ça ne s'arrête pas. Le ministre de l'enfer, il ferme l'enfer, il dit ok, c'est fini, la retraite. Mais en bas, il y a encore une cave là-bas où ça continue pour toujours. Il y a 24 types de personnes qui arrivent là-bas. Ils citent quel type de péché. Un, c'est le Martit Arabim, celui qui fait pécher le public. D'accord? Et il cite là-bas comme Yerovam ben Nabat. Bon, le Rambam, pas lui qui a inventé ça, c'est une Gemara dans traité Rosh Hashanah, page 17, si je me souviens bien. Là-bas, ils sont tous cités. D'accord? Donc c'est terrible ce qu'il a fait. À cause d'une seule chose, la recherche du kavod, la recherche de l'honneur. On doit apprendre cela, parce que combien de fois, nous, pour l'honneur, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire? Et voilà, une petite réponse qu'il a donnée, je ne veux pas. Et en un coup, il est, voilà, au lieu d'être au plus grand des paradis, il est allé dans le pire des enfers. Oui. La honte, ça marche dans ce cas-là? La quoi, là? La honte. Lorsqu'on fait honte à une personne. Ouais. Ouais. Ouais, celui qui fait honte à son prochain en public, alors il n'a pas part au Olam Haba, Hein? il n'a pas part au Olam Haba, au monde à venir, mais il faut que ce soit une honte grande, Ah, ok. pas trop petite, C'est chaud. très chaud. Pardon. Migaram le Korach Shiovad hu bechol adato imo. Qui a causé que Korach soit perdu, lui et toute sa communauté? Elle a mis un kavod, si ce n'est la recherche de nouveau du kavod, de l'honneur. Mikram alehu, et c'est écrit clairement dans la Torah, ubikashtem gam keuna, vous avez demandé aussi la keuna. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, il continue, le Rav va expliquer. L'histoire de Korach. Korach, c'était le cousin de Moshe et Aaron. Le grand-père de Moshe et Aaron, c'était Lévi. Lévi avait 3 enfants, avait 4 enfants. Amram, Itzar, Hebron et Uziel. Amram a 2 enfants, Moshe et Aaron. Itzar, le deuxième, il a un gosse, il s'appelle, un monsieur déjà âgé, Korach. Korach était un grand sage d'Israël. Lorsque l'inauguration du sanctuaire dans le désert, qui servait? Il y avait les Kohanim, c'était Aaron et ses 2 fils, mais ça n'avait pas encore été institué. À ce moment, c'était Aaron et Korach. Un égorgeait, l'autre aspergeait sur le temple. C'était l'homme le plus grand du peuple d'Israël après Moshe et Aaron. Énorme, énorme, énorme. Le Rav nous raconte l'histoire que nous disent Chazal, les sages d'Israël. Achamenu livracha, nos sages de Marbeni, higidu lanu ki kol ze nimshach mipnei shara Litzafan ben Uziel Nassi. Tout cela est arrivé parce qu'il a vu Litzafan ben Uziel Nassi qui était devenu président. Donc les deux, Moshe et Aaron, pardon, les 3 et Korach, faisaient partie de la tribu de Lévi. Et Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, tu choisis maintenant le président de chaque tribu, et à la tribu de Lévi, tu prends Elisaphan ben Oziel. C'est qui celui-là? C'est le fils du 4e des frères. On avait dit Amram, Itzar, Hebron, Uziel. Le fils d'Uziel, c'est Elisaphan. Dieu dit, tu prends lui maintenant le dernier, tu le mets président de Lévi. Réaction de Korach, je ne comprends pas, c'est mon tour. Il y a eu Amram, le 2 enfants de Moshe et Aaron. Après Uziel, c'est moi. Itzar, moi je suis son fils aîné, c'est à moi. En 2 mots, la réaction d'un enfant de 3 ans. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? On parle de grand d'Israël. Qui d'entre nous, chers amis, ne va pas dire aussi la même chose? Pourquoi lui et pas moi?
Aïe, 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 aïe. Oui, mais c'est un peu de gaffe, ça. Ouais, c'est une terrible gave. C'est absolument raison. Chazal dit de quoi ça vient, parce qu'il était orgueilleux. Pourquoi il était orgueilleux? C'était un peu plus humble, il aurait accepté. Si Dieu dit, ça va, ça ferme. Il est orgueilleux parce qu'il est extrêmement riche. Ça rejoint ce qu'on a parlé les derniers jours. Extrêmement riche. Il avait 300 mulets avec des sacs énormes, rien que des clés des trésors qu'il avait. Rien que les clés. T'es riche, comme on dit en hébreu, il y a un dicton qui dit riche comme Korach. En français, je crois qu'on dit comme Crésu. Je ne sais pas si c'est qui ce Crésu-là, d'accord? En hébreu, on dit Achir que Korach, riche comme Korach. C'est l'exemple top de Rockefeller, d'accord? Rothschild. Tombé dans le panneau. Qu'est-ce qu'il va dire? Il se révolte, mais méchamment, contre Moshe et Aaron. Il dit, Moshe t'a inventé. C'est écrit dans la Torah. Nous tous, on a entendu Dieu parler au mont Sinaï. C'est vrai, tout à Israël a entendu. Ah, pourquoi tu commences à te prendre pour quelqu'un? Il dit, on a entendu les 2 premiers commandements. C'est ce que le peuple Israël a entendu, les 2 premiers commandements. Le reste, ils n'ont pas voulu, ils ont dit à Moshe, ok, écoute-toi, tu nous dis. Korach vient et dit, ce que tu as rajouté, toi, c'est des inventions. Tu as inventé, tu es un imposteur. Et il fait une révolte contre Moshe. Il faut y aller contre Moshe Rabbeinu. Je veux dire, Moshe, c'est pas n'importe quoi. Tu vois qu'il a fait les 10 plaies en Égypte, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, la manne tous les matins, Dieu va parler, etc. Tu vas contre ça pour un seul truc. Pourquoi lui et pas moi? Je veux être président, c'est moi qui est le président. D'accord? Je veux être, quand j'étais jeune, j'avais une bande dessinée, comment ça s'appelait? Is no good. Je veux être vizir à la place du vizir. Voilà. Non, mais c'est un truc de taré. Pourquoi? Kavod. Le kavod. Je suis quelqu'un. Je veux qu'on reconnaisse que je suis quelqu'un. C'est aussi la chose qui a causé, d'après nos sages de mémoire bénie, la meraglim sheotziu diba la'aretz, que les explorateurs fassent un lashon hara sur la terre d'Israël. Ils ont causé la mort à eux et à toute leur génération. Donc, 12 explorateurs vont explorer la terre d'Israël, 10 d'entre eux reviennent disant que la terre, on ne pourra pas la conquérir. C'est trop grand, l'ennemi est trop fort, etc. Ils ont même été kofers, ils ont été contre eux, ils ont dit, ces ennemis sont plus forts que Dieu. Ki gadol mimenu. Ils sont plus grands que lui. C'est qui lui? Dieu. Je ne comprends pas. C'est le bon Dieu qui a créé le monde entier. Il ne peut pas les mettre dehors. Et à cause de ça, eux sont morts d'une mort terrible. Et toute leur génération. 40 ans dans le désert. Chaque année, 15 000 juifs mouraient. À Tisha B'Av, ils creusaient la tombe. Tout le monde se mettait dans la tombe. Chacun creusait une tombe. 15 000 ne se levaient pas. Les autres se levaient. Pourquoi? Miratam penim'at kvodam beknisat haaretz. Ils avaient peur que leur kavod descendrait lorsqu'ils rentraient en terre d'Israël. Shelo yuhem neseim l'Israël yanu acherim bimkomam, qui ne seront plus les présidents. C'était des gens qui avaient un certain degré politique, d'accord? Et ce ne serait plus eux qui auraient le degré politique. D'ailleurs, ils ont dit combien? Ils étaient chefs de 50 personnes. Alors, c'est un pauvre type, c'est rien, c'est même pas le chef du quartier, c'est le chef de 2-3 immeubles, d'accord? Il perdrait ce rôle de dirigeant quand il rentrait en terre d'Israël. Pour ça, et Chazal voit juste, je ne sais pas si eux-mêmes savaient pourquoi. Très souvent, nous on fait des choses parce qu'on pense que c'est vrai, Shem Shamaim, qu'est-ce que j'en sais? On pense qu'on le fait de façon désintéressée, mais en fait, la vraie raison, c'est le kavod. Combien ça arrive, combien c'est courant, même dans le monde de la Torah, d'accord, un truc terrible. J'ai vu dans ma vie des bagarres entre des yeshivot terribles, des bagarres dans des organismes religieux terribles. Pourquoi? Moi, je serai le top. Moi, plus que toi, d'accord? Pour une seule chose, le kavod. Dieu nous en préserve. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.